Bonjour mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Et merci Seigneur pour cette grâce qu'il me donne à chaque fois pour vraiment qu'il me donne la force de prier et de le servir. Aujourd'hui nous allons parler de l'Esprit Saint. Comment recevoir l'Esprit Saint? Comment avoir l'Esprit Saint sur nous? Bon, pour avoir l'Esprit Saint, c'est très simple. L'Esprit Saint. L'Esprit, c'est un esprit qui est saint. Donc, il suffit d'être saint pour que cet esprit vienne en vous. Par exemple, pour avoir l'Esprit Saint, il faut se repentir, s'agenouiller, faire une prière. Seigneur, tu es mort sur la croix, je me repens, je reconnais mes péchés, je viens à toi avec ma croix, mon fardeau, décharge-moi de mes péchés, accorde-moi dans le royaume des cieux, donne-moi la vie éternelle. Vous faites votre prière de repentance et dès que vous finissez cette prière de repentance, ça ne veut pas dire parce que j'ai prié, j'ai dit Seigneur, je me repens, donc c'est fini. Dieu a déjà pardonné vos péchés, l'Esprit Saint est arrivé sur vous. Non. Quand vous vous repentez, vous finissez votre prière, vous devez complètement changer de mentalité, changer d'habillement, changer de manière de penser, de la manière de parler. Et là, vous allez sentir vraiment une grande foi qui sera en vous. C'est là que l'Esprit Saint va vraiment vous toucher. Et dès lors, il ne faut jamais retourner dans la tentation du diable. Donc, il ne faut jamais retourner dans la tentation du diable. Donner sa vie à Dieu, c'est la meilleure des choses. Vous donnez votre vie à Dieu, vous lisez maintenant la Bible, vous priez, vous jeûnez et vous pouvez faire ces petites prières que Seigneur, je veux te connaître personnellement. Seigneur, viens, je veux te connaître personnellement. Et là, Dieu peut vous apparaître. Si vous avez vraiment une grande foi, Jésus peut vous apparaître. Si vous faites vraiment ce qu'il dit en lisant la Bible, vous voyez certaines paroles du Seigneur que vous mettez en pratique. Car tout ce qui est sur le monde est vanité. Je vous le dis, l'enfer et le paradis existent et c'est réel. Donc il est temps de se repentir. Cherchez des témoignages sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Cherchez des témoignages et vous verrez que l'enfer et le paradis existent. Pour un vrai croyant, ces vidéos vont vraiment le toucher pour qu'il change. Donc, si vous êtes prêt à donner votre vie à Dieu, laissez tout tomber. On ne se lève pas comme ça pour dire Seigneur, je me repens. Et on retourne encore dans les mauvaises choses. Et on revient encore Seigneur, je me repens. Là, c'est un mauvais chemin que vous prenez. Alors que lorsque vous vous repentez, que vous arrêtez tout ce qui est mauvais et vous marchez selon Dieu, vous voyez que votre vie va changer. Et tout ce que vous allez demander à Dieu, il vous le donnera. Jésus, le seul nom qui sauve, il est mort sur la croix pour nous, pour le pardon de nos péchés, pour nous rapprocher du Père, le Père céleste. Donc, nous devons nous repentir. C'est comme un père. Tu es dans une famille et tu as ton père. Et lorsque ton père dit, mon fils, ne vole pas, ne triche pas, travaille bien à l'école. Travaille bien à l'école et fais ça pour moi. Fais ça pour moi. Viens, je vais t'envoyer. Va m'acheter ça. Et lorsque tu fais tout ça, tu achètes tout ce qu'il te dit d'acheter, tu fais. Tu travailles dur en classe, tu as des bonnes notes, tu te conduis très bien. Mais si tu demandes au père qu'il t'achète une voiture, il peut te l'acheter. Tu lui as dit, Seigneur, et tu lui as dit, papa, je veux une guitare, un jouet, il va te l'acheter tout ce que tu voudras parce que tu as fait ce qu'il voulait, tu l'as rendu vraiment heureux, il est fier de toi. Donc c'est comme ça
pour Dieu. Parce que le Seigneur, c'est notre Père. Le Dieu Tout-Puissant aussi, c'est notre Père. Le Dieu qui a envoyé son Fils unique, qui est mort sur la croix pour le pardon de nos péchés. Donc imaginez que Jésus a souffert. Donc, sur cette terre, nous ne devons même pas souffrir. Nous devons tout lui confier. Et lorsque nous prions, à chaque fois, nous jeûnons, nous prions, nous jeûnons, nous prions. Il va dire, mon fils qui est sur la terre, il lit ma Bible, il gêne. Et tout ce que je lui dis de faire, il fait. Il ne regarde pas ce monde qui est rempli de vanité. Et alors, tout ce que tu vas lui demander, il te donnera. Tout ce que tu vas lui donner. On dit Dieu, Jésus, Dieu, il a tous les trésors au paradis. Il donne à qui il veut. Il partage à qui il veut. Donc, la repentance, c'est de changer mentalement, physiquement et spirituellement. Changer complètement. Car le retour de Dieu ne sera pas un retour qui sera vraiment chose. Le retour de Dieu, lorsqu'il viendra, c'est pour venir juger. Et si tu n'étais pas repenti, vite avant, tu te répands, tu changes de comportement et tout, et que l'Esprit Saint vraiment t'habite et que tu as une grande foi, le Seigneur fera quelque chose pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, nous repentons et décidez de suivre Dieu, car c'est le seul qui peut vous sauver, c'est le seul, l'ami fidèle qui pourra vous sauver. C'est lui seul qui pourra vous sauver. Le paradis est mieux que l'enfer. Aller vivre éternellement, heureux au paradis, c'est mieux que d'aller brûler en enfer éternellement. Tu ne meurs pas, tu es tout le temps en enfer. Donc donnez votre vie à Dieu. Et demandez-lui toujours la force de toujours vous prier. Et de ne jamais retourner dans la tentation du diable. À chaque fois que vous demandez cette prière, il vous gardera. À chaque fois qu'il y aura une tentation, vous serez toujours vainqueur. Donc donnez votre vie à Dieu, car c'est le Dieu qui sauve, le Dieu qui nous aime, et le Dieu qui est prêt à tout pour nous. Oh, merci. Merci Seigneur. Donc j'espère que vous allez changer et que vous allez avoir l'Esprit Saint en vous. Et que cette vidéo vous fasse changer au nom de Jésus.